C'était une soirée 100% plaisir, pas de match en particulier à suivre, un multi-zap, plein de buts, plein d'analyses à faire. On est à 4 journées, c'est le moment je pense de faire un petit bilan sur chaque groupe de Ligue des Champions. J'ai décidé de faire ça pour cette semaine, ne pas m'attarder que sur un match, mais faire une vision globale de l'ensemble des groupes pour voir qui va se qualifier, qui va se faire éliminer, les favoris pour la première place. C'est parti! La vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, actu, mercato, résultats de match et alerte but personnalisée. L'application est bien sûr gratuite, le lien en description. On va commencer par le groupe du PSG, donc victoire facile de United à domicile, doublé de Bruno Fernandes, but de Rashford. Manchester qui est seul leader de ce groupe, mais le match qui nous intéresse véritablement, c'est le match du PSG. Je rappelle que le PSG avait perdu 2-1 en Allemagne et qu'une victoire 1-0, le score qu'il y a eu ce soir, faisait passer le PSG devant les Allemands à la différence particulière. Donc c'est un résultat très important, capital pour la suite de la compétition, puisque le PSG est en position favorable. Alors si le résultat est excellent, la manière a tout simplement été catastrophique. C'est peut-être l'un des pires matchs du PSG à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions. J'ai pas souvenir d'avoir vu le PSG si mal jouer. Une possession de balle qui tournait autour des 30%. C'est très rare pour le Paris Saint-Germain. Mais en plus de ça, peu d'action, pas d'intensité, pas d'implication. Un Neymar qui a été caricatural. Voilà, quand Neymar joue comme ça ce soir, on a envie de le baffer. Mbappé n'a pas eu tellement l'occasion de briller, mais Mbappé c'est quand même mine de rien maintenant 8 matchs, si je dis pas de bêtises, sans marquer en Ligue des Champions. Et quand on a tendance à comparer un certain Haaland, on en parlera juste après, ça fait mal. Donc les stars du PSG n'ont pas brillé, mais ce qu'on va retenir principalement ce soir, c'est les 3 points. Voilà, le PSG qui aura peut-être même l'occasion de terminer premier du groupe. Il leur reste Manchester United à Old Trafford, mais je pense que United sont prenables. Après, si tu joues comme ce soir, ce n'est même pas la peine d'y penser. Et puis il restera les Turcs d'Istanbul. Donc voilà, je pense que le PSG va terminer deuxième de ce groupe, mais va au moins se qualifier. Moi, je pense que le groupe va rester inchangé en termes de classement. Je pense que Manchester United terminera premier, le PSG second et Leipzig troisième. Je ne vois pas le PSG aller gagner à Old Trafford en jouant de cette manière-là. Mais on aura le temps d'en reparler pour la semaine prochaine. On va parler rapidement du groupe de Rennes, puisque ça y est, c'est un groupe où il n'y a plus de suspense. On connaît les qualifiés qui sont Chelsea sans surprise et Séville. Le seul suspense sera de savoir si Rennes aura l'occasion de se qualifier en Europa League et quel sera le premier du groupe, très important, car tu reçois au match retour de Ligue des Champions. Je donnerai un avantage quand même à Séville qui va recevoir Chelsea. En cas de victoire à domicile, les Blues termineront second et ça serait quand même très délicat pour les Blues de Lampard de terminer deuxième. Tu peux affronter un Bayern Munich dès les 8e par exemple. Beaucoup de regrets je pense pour Rennes qui avait fait le plus dur en égalisant par Guirassy. Mais voilà, l'impitoyable Giroud a encore frappé 30 buts avec les Blues. Ce qui me frappe chez lui, c'est qu'il est constamment remplaçant et qu'il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Il va peut-être terminer meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Giroud quand même ne laisse personne indifférent. On passe maintenant au groupe du Barça et de la Juve qui sont les deux ogres de ce groupe. Et là pareil, le classement ne va pas changer. Le Barça va terminer premier, s'est imposé très facilement en Ukraine 4-0. Un match sans Lionel Messi qui est au repos. Ça me surprendra toujours de faire tourner Lionel Messi en Ligue des Champions, sachant que c'est la compétition phare, c'est là que tu montes ton club au monde entier, que Messi a des records en jeu. Bref, je ne comprends pas pourquoi Koeman fait tourner à chaque fois Messi en Ligue des Champions. Victoire facile, donc doublé de Braithwaite. Incroyable. But de Griezmann, ça va lui faire du bien avec toutes les polémiques actuelles. Et bien sûr, but du nouveau latéral d'Est, l'américain, qui va gagner du temps de jeu avec la blessure de Sergi Roberto. Alors le Barça n'a pas été inquiété, mais ce n'était pas le grand Barça. C'est juste qu'ils sont tombés contre un adversaire très faible. Le Barça qui fait pour l'instant un sans faute, qui sont quasiment sûrs de terminer premier de leur groupe. Il faudrait une défaite 3-1 à domicile ou 3-0 contre la Juve. Et justement, la transition est toute faite. Comment le Barça pourrait perdre 3-1 à domicile contre cette Juventus? Dybala méconnaissable alors que c'était la Joya comme on l'appelle, le diamant.
il est méconnaissable. Je ne sais pas si c'est Ronaldo qui le rend comme ça ou si c'est sa prolongation qui le travaille. En attendant, il revient de blessure, certes. Mais voilà, depuis le début de saison, il est méconnaissable. Un jeu sans risque. Alors qu'il a un toucher de balle fantastique, il a une vision du jeu hors du commun. Je trouve qu'il ne prend pas de risque dans ses décisions. Alors Ronaldo a une nouvelle fois sauvé la Juventus qui était menée au score contre Ferencváros. C'est quand même incroyable. Alors soit la Juventus a sous-estimé cette équipe, ce qui est fort possible, soit la Juventus est en reconstruction et la Juventus, depuis 2 ans, c'est la Juve la plus faible depuis ces 10 dernières années. Et voilà, Ronaldo c'est l'arbre qui cache la forêt avec ses statistiques. 131e but en Ligue des Champions, mine de rien c'est pas mal, mais voilà, un seul but pour Ronaldo pour l'instant en 4 matchs de Ligue des Champions, c'est quand même très faible par rapport à d'habitude. Morata qui vient sauver la Juve en toute fin de match, Morata qui est par contre la meilleure recrue de la Juventus cette saison. Beaucoup d'implication, beaucoup d'abnégation, beaucoup de réussite devant le but, ses statistiques le confirment. Et puis surtout son entente avec Ronaldo, c'est le jour et la nuit lorsqu'on compare Morata et Dybala. Donc Morata, je pense qu'il sera titulaire s'il continue comme ça. Dybala, il y a de quoi s'inquiéter. Alors j'espère que c'est ce Covid ou les blessures qui fait qu'il a du mal à revenir parce que c'est très inquiétant. Et donc je vois pas la Juventus aller très loin dans cette compétition. Je pense qu'ils seront éliminés une nouvelle fois en 8e de finale. Parce que tu ne peux pas jouer qu'avec un joueur qui s'appelle Ronaldo, un défenseur qui s'appelle De Ligt. Voilà, il y a des bons joueurs, mais le collectif n'est pas encore assez huilé pour performer au très haut niveau. Ils ont perdu à domicile contre le Barça facilement. Ils ont du mal contre Ferencváros. Franchement, c'est très inquiétant quand même également pour la Juventus. Parce que même s'il y a des progrès en Serie A, au niveau de la Champions League, ça ne se voit pas. Et enfin, le dernier groupe, Borussia et Lazio qui font un grand pas vers la qualif, dont Immobilier a encore mis un doublé ce soir. Alors Immobilier, c'est toujours un attaquant particulier, puisque c'est un attaquant qui n'a pas réussi en dehors de la Lazio, que ce soit avec la Nazionale ou par exemple Dortmund, mais avec la Lazio il cartonne. 2e meilleur buteur de l'histoire de ce club. Je pense qu'il va vouloir terminer sa carrière là-bas, pour pourquoi pas aller chercher cette première place. Voilà, la Lazio qui est une très bonne équipe, qui manque de profondeur de banc et c'est là son point faible, qui fait que la Lazio ne pourra peut-être pas jongler sur les 2 tableaux entre la Serie A et la Champions League, mais en tout cas il faut une très belle opération ce soir. Puis on va finir par l'équipe la plus séduisante de ce soir, avec notamment un joueur, le cyborg Erling Haaland, le Norvégien, qui est monstrueux, qui ne va malheureusement pas jouer l'Euro. J'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs. 12 matchs, 16 buts, aucun joueur n'avait fait mieux à ce stade-là. C'est impressionnant. Et lorsqu'on compare avec Mbappé, c'est quand même flagrant. Donc il a plus de buts que de matchs joués en Champions League. Il a tout de même 20 ans, il a quasiment 20 buts. À cette allure-là, les records de Messi et de Ronaldo vont partir en fumée. Et de l'autre côté, tu as Mbappé qui reste sur 8 matchs sans marquer en Ligue des Champions. Ce qui m'impressionne avec Haaland, c'est que quelle que soit la position devant le but, il garde son sang-froid, il ne panique jamais, il trouve toujours des angles de frappe incroyables. Il a toujours ce rôle d'attaquant de pressing. Je sais pas, il s'engueule lui-même lorsqu'il loupe une occasion, il est hyper sévère avec lui. Son exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Il a dit à plusieurs reprises, il travaille énormément, il est très dur avec lui-même, il a une hygiène de vie impeccable. Attention à ce joueur. Et puis Dortmund, voilà, c'est une équipe de teenagers. Sancho, Reina, Bellingham, Haaland, ils ont tous moins de 20 ans. Il y a le nouveau Moussoko là, je crois qu'il s'appelle, 16 ans également. C'est une équipe dont j'ai envie de voir de la stabilité. Je n'ai pas envie de voir un Dortmund qui va former et revendre. J'ai envie de voir Dortmund avec cette équipe pendant 2-3 ans pour voir ce que ça peut donner. Parce que franchement, quand on voit l'équipe sur le terrain, c'est juste monstrueux. Et attention à Dortmund cette année en 8e de finale. Ils vont faire pour moi d'énormes dégâts. Donc voilà les amis, pour ce débrief, on va dire multi-match de cette Champions League. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre homme du match, tout match confondu ce soir, votre flop. Et on se retrouve demain pour le même système. On fera un bilan complet au bout de 4 matchs pour voir qui va se qualifier, qui va sortir et qui sont les hommes forts de cette Ligue des Champions. Merci à tous et à demain. Ciao!